Bonjour et bienvenue à cette session de présentation du module Action de la plateforme TQM Performance. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une licence gratuite à travers l'adresse suivante en demandant la création d'un compte. Donc, au niveau de TQM Performance, donc, il existe trois modules, trois macro-modules, pilotage, qualité et talent. Donc, on peut gérer toute l'entreprise à travers cette plateforme. Cette plateforme donc, comprend un macro-module pilotage, là où on peut retrouver la gestion des actions. Donc, au niveau de la gestion des actions, on va avoir un peu un module, là où on peut créer une fonctionnalité de création et de configuration des actions, des sources d'actions. Donc, pour chaque source d'action on peut créer une source d'action et pour chaque source d'action, on peut définir les catégories par défaut qui vont apparaître au niveau, une fois qu'on choisit cette source d'action. Et une fois qu'on choisit cette source d'action, en plus, on peut gérer c'est quoi les modules qui peuvent être reliés à cette source d'action. Donc, une fois qu'on a défini ça, on a paramétré nos types d'actions. Donc, là, on peut aller directement à travers un exemple, on va créer une action du type besoin d'amélioration. Là, il va me donner les catégories, donc on a défini tout à l'heure. Supposons que c'est une action corrective qui concerne le développement, le démarrage de la modélisation de nos processus. Je décris un peu ce qu'on doit faire. Cette action, je vais la laisser affecter à Moufid Karaï, suivie par moi-même et évaluée par M. Radouane. On définit les dates, on définit les périodes de suivi, la période de surveillance, etc. et on enregistre. Donc, une fois enregistré, donc là, c'est le minimum d'informations qu'on va mettre au niveau de l'action. On peut aussi, au niveau de l'action, définir le détail de l'action, c'est quoi les travaux à réaliser. À chaque fois qu'on réalise un travail, on clique là-dessus pour dire que c'est réalisé. Au niveau du suivi, on peut définir l'action parente de cette action si on a un plan d'action comprenant plusieurs. Donc, il s'agit juste de créer le lien avec l'action parente. On peut relier un indicateur de performance. Donc, on veut réaliser ça pour s'améliorer au niveau de notre conformité par rapport au respect des conformités. Donc, je n'ai pas pris le bon indicateur. Donc, conformité respect. Donc, les pièces jointes, donc si j'ai des pièces jointes, je peux les joindre là-dedans. Maintenant, au niveau du détail de la publication de l'action, donc par défaut, ça va aller vers les personnes auxquelles on a affecté au niveau de la réalisation, au suivi et l'évaluation. On peut aussi annoncer la création de cette action ou bien auprès d'utilisateurs bien déterminés. Donc, supposons, je cherche Monsieur Bilen. Donc, m'excuse. Donc, Bilal est déjà parmi les gens qui sont informés. Donc, là, je valide. Je peux annoncer par email ces gens-là que j'ai définis au niveau des utilisateurs sélectionnés. Comme je peux ne pas leur annoncer, ça va être au niveau de leur système. S'il y a un impact documentaire, donc s'il y a un impact documentaire, c'est à quel document? Donc là, je peux avoir tous les documents que j'ai au niveau de mon entreprise. Donc, je vais enregistrer ça. Et après ça, je vais rentrer dans cette action. Je vais modifier l'évaluateur. Je vais mettre Moufid pour voir un peu le circuit de validation. Et j'enregistre. Je vais rentrer à nouveau. Je vais renseigner que j'ai avancé à 80% au niveau de cette action. Je confirme la réalisation. Donc, étant donné que c'est pas 100%, il me dit, est-ce que tu veux que je la passe à l'étape suivante qui est à suivre? Je lui dis oui. Et donc là, mon action va passer de mes actions créées à mes actions à réaliser, puis mes actions à suivre. Donc là, je rentre dans mes actions à réaliser. Donc, j'ai cette action-là. Donc, je vais suivre la réalisation. Donc, j'ai mis 80%. Je vais mettre un commentaire. Je confirme la réalisation. Il va me la passer
à l'évaluation, puisque j'ai confirmé la réalisation à 80%, il va la passer à l'étape d'évaluation. Donc, je fais oui, OK. Et donc là, mes actions à évaluer, toutes mes actions. Donc là, j'ai l'action qui est là. Donc, on voit bien que celui qui est responsable de la réalisation et du suivi, ils ne peuvent plus être modifiés, juste l'évaluateur. Donc, il va évaluer l'efficacité. Par exemple, il va dire que 100% efficace. Il va mettre son commentaire. Il va mettre sa confirmation d'efficacité. Donc là, l'historique d'évolution de l'action depuis sa création, on peut la voir ici. Donc ici, la date de création, qui l'a renseigné au niveau de la création. Puis après ça, les différentes phases, in progress, to follow, to evaluate, etc. Donc, ce module, il est relié à tous les modules, à savoir le module tableau de bord, le module réunion, le module non-conformité, etc. C'est le module central de toutes les autres modules. Donc, on peut avoir un rapport par utilisateur. Donc, on peut avoir au niveau de tous les utilisateurs le nombre d'actions à réaliser, à suivre, à évaluer, etc. On peut aussi avoir le rapport par catégorie. Donc, par catégorie, donc il va me donner les différentes catégories d'actions et le nombre d'actions qu'on a à réaliser, à suivre, à évaluer, etc. On peut créer n'importe quel autre rapport en utilisant la fonctionnalité d'exportation Excel. Ça va exporter toutes nos actions dans un fichier Excel qu'on peut retrouver par après et faire du croisé dynamique ou faire n'importe quelle analyse qui nous permet d'avoir plus de renseignements au niveau de nos plans d'action. Donc, je vous rappelle que vous pouvez avoir une licence gratuite au niveau de ce logiciel en allant vers l'adresse, à cette adresse-là et demander la création de votre propre compte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et bonne journée.